Voici les pourcentages d'enfants exposés chaque jour ou presque à la lecture partagée en fonction de l'âge. Ce sont des valeurs moyennes pour un panel d'études représentatives. De 0 à 2 ans, 52%, de 3 à 5 ans, 61%, de 6 à 8 ans, 42%, de 9 à 11 ans, 20%, et de 12 à 14 ans, 11%. Sans surprise, ces moyennes varient en fonction des caractéristiques individuelles et familiales de l'enfant. Parmi les facteurs d'influence les mieux établis, on trouve notamment le niveau socio-économique. Plus le foyer est aisé et éduqué, plus la lecture partagée est fréquente. L'âge et le sexe des parents. Les mères et les adultes plus âgés lisent davantage de livres à leurs enfants. Et les caractéristiques de la fratrie. Les enfants uniques et premiers-nés bénéficient plus fréquemment de cette pratique, sans doute parce qu'ils n'ont pas à partager l'attention parentale. Le sexe de l'enfant joue lui aussi un rôle notable. Plusieurs études suggèrent ainsi que la lecture partagée est significativement plus répandue chez les filles que chez les garçons. Un travail de grande ampleur a montré que le fait d'être un garçon amputait d'un tiers la probabilité de profiter quotidiennement de cette activité. Une différence liée au moins pour partie à l'existence de stéréotypes de genre, plus ou moins conscients, selon lesquels le langage et la lecture sont plutôt assimilés à des compétences féminines. Une croyance qui, entre autres choses, pourrait être adossée à la ségrégation des pratiques parentales et plus précisément au fait que les mères lisent davantage pour elles-mêmes et à l'enfant, tout en étant porteuses de discours plus positifs et incitatifs sur la lecture. Cette spécificité paraît de nature à transmettre l'idée que la lecture est une activité féminine, et ce, dès le plus jeune âge. Ces stéréotypes de genre s'avèrent d'autant plus persistants qu'ils surfent allègrement sur la vague des prophéties auto-réalisées. Le mécanisme est simple, plus on considère que la lecture est une activité féminine, plus on estime qu'elle n'est pas un truc de mec, et que les garçons, c'est actif, ça doit bouger, ça ne reste pas assis à se goinfrer de livres. Moins on passe de temps à lire et à parler avec les enfants de sexe masculin, moins le langage trouve le terreau nécessaire à son plein développement, et plus le stéréotype s'auto-valide. À ce sujet, il peut être intéressant de mentionner une vaste recherche transnationale, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, réalisée sur des enfants d'âge préscolaire, 0 à 5 ans. Les données indiquent que dès les premiers mois, les filles sont exposées à plus d'activités cognitives que les garçons. Lire et raconter des histoires, enseigner les nombres et les lettres de l'alphabet, chanter des chansons, aller à la bibliothèque, etc. Comme indiqué par les chercheurs, cette différence n'est pas futile. Elle explique une proportion significative des écarts de performance unanimement observés à la maternelle entre les filles et les garçons pour la lecture et les mathématiques. Lorsque l'on prend en compte les disparités de stimulation cognitive précoce, les écarts de performance liés au sexe diminuent très significativement. En fonction des échantillons et des matières, l'ampleur de la réduction oscille entre 16 et 50%. Pas vraiment un détail. Un éléphant numérique omniprésent. À tout cela s'ajoute évidemment le poids de l'éléphant numérique. Il est aujourd'hui clairement démontré que plus les membres du foyer, enfants et ou parents, sont exposés aux écrans récréatifs, et moins le temps offert aux échanges intrafamiliaux, dont la lecture partagée, est significatif. Pour la population des 0 à 5 ans, par exemple, une étude a établi que chaque heure quotidienne de télévision, de très loin l'écran principal à cet âge, effaçait 40 à 50 minutes d'interaction humaine. De la même manière, il a été montré pour des enfants de maternelle de 3 à 5 ans que les épisodes de lecture partagée diminuaient d'un tiers chez les sujets dont la consommation journalière d'écran dépassait 2 heures. Récemment, cette observation a été généralisée par une recherche de grande ampleur impliquant plusieurs milliers d'enfants suivis pendant 3 ans. 2 conclusions furent présentées. Premièrement, plus les enfants consommaient d'écran à 24 mois, moins ils étaient exposés à la lecture partagée à 36 mois. Deuxièmement, moins les enfants étaient exposés à la lecture partagée à 36 mois et plus ils consommaient d'écran à 60 mois.
Ce primat du numérique sur la lecture se retrouve bien entendu dans l'analyse des temps d'usage quotidien. Entre 0 et 5 ans, les écrans récréatifs dévorent 4 fois plus de temps que les livres. L'écart moyen varie toutefois avec l'âge des sujets. Chez les plus petits, il approche la demi-heure, de 0 à 1 an, 49 minutes d'écran contre 26 minutes de lecture partagée. Chez les plus grands, il dépasse allègrement 2 heures, de 2 à 4 ans, 2 heures 30 minutes contre 28 minutes. Le message est simple. Les usages numériques récréatifs amputent significativement les temps de lecture partagée. La lecture partagée nourrit la lecture personnelle. Comme nous venons de le voir, nombre de parents expliquent qu'ils ont cessé de lire des histoires à leurs enfants pour favoriser l'autonomie de ces derniers et stimuler leur pratique personnelle. Les données montrent que l'argument ne tient pas, même s'il peut paraître de bon sens. En effet, loin de s'amputer l'une l'autre, les consommations solitaires et partagées ont tendance à se soutenir et s'additionner. Autrement dit, plus l'enfant est exposé à la lecture partagée, plus il a tendance à lire seul, et ce, quel que soit l'âge. Par exemple, parmi les 5-7 ans, le pourcentage de lecteurs solitaires passe de 4% à 33% lorsque la fréquence de lecture partagée passe de rare, moins d'une fois par semaine, à quotidienne, tous les jours ou presque. Pour les préados de 8 à 13 ans, ces valeurs s'établissent respectivement à 25% et 63%. Même les 0-4 ans, qui évidemment ne savent pas encore lire, ont davantage tendance à prendre des albums ou imagiers pour les feuilleter seuls, comme s'ils lisaient, lorsqu'ils sont exposés à la lecture partagée quotidiennement, 33%, plutôt que rarement, 4%. Conclusion, si vous voulez que vos enfants lisent seuls, lisez-leur des histoires quel que soit leur âge, et même lorsqu'ils s'approchent de l'adolescence. Entre 0 et 4 ans, l'enfant est mis en contact avec des livres, rarement à 4%, hebdomadairement à 4%, quotidiennement à 33%. Entre 5 et 7 ans, l'enfant est mis en contact avec des livres, rarement 11%, hebdomadairement 33%, quotidiennement 61%. Entre 11 et 13 ans, l'enfant est mis en contact avec des livres, rarement à 25%, hebdomadairement à 34%, quotidiennement à 63%. Pour résumer, le présent chapitre montre que les parents admettent, dans leur quasi-totalité, l'apport essentiel de la lecture partagée. Malgré cela, seule une petite majorité de jeunes enfants est exposée chaque jour ou presque à cette activité, avec un fort biais en faveur des filles, significativement plus exposées que les garçons. Cette petite majorité devient minoritaire dès l'entrée au cours préparatoire, CP, classe qui marque le début d'un fort désengagement familial, au motif rapportent les parents que l'enfant doit alors s'entraîner à lire seul, une vision contredite par l'existence d'un lien positif fort entre lecture personnelle et partagée. Dans la plupart des foyers, plus que les livres, ce sont désormais les écrans récréatifs, pourtant bien moins bénéfiques au développement, qui colonisent et accaparent le temps libre des bambins. C'est dommage et sans doute préoccupant, parce que, comme le résume une enquête récente, la place occupée par la lecture dans l'enfance pèse lourdement à l'âge adulte. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.